Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le défi numéro 2. Donc, j'ai préparé mes petites boîtes. Alors, je ne sais pas du tout ce que je vais tirer au sort, ça c'est cool. Et je vais commencer comme prévu par la petite boîte. Donc, je mélange. Voilà. Donc, je vais tirer, je regarde pas, comme ça. Voilà, donc je tire un papier bleu. Et donc, il va falloir que je prenne 2 papiers bleus. Sauf si c'est les couleurs, bien sûr. Alors, le bleu, c'est le matériel. Donc, je vais commencer par tirer 2 papiers bleus. Alors, quel matériel? Du papier texturé. Et pour le deuxième, le deuxième, ça sera des revues ou un magazine, ou voilà, c'est ce que je vais utiliser comme papier. Maintenant, je vais prendre un papier jaune. Et le jaune, ça sera des encres. Donc, je prends un jaune. Les couleurs, je vais en prendre 2. Je vais commencer par celle-là. Alors, du turquoise. Et du gris. Gris et turquoise pour les couleurs. Maintenant, je vais prendre, pour la déco, j'en prends 2 aussi. Autrement, c'est un peu compliqué. Donc, des étiquettes. Donc, toutes sortes d'étiquettes. Et des paillettes. Voilà pour le matériel. Non, c'est la déco, pardon. Et en dernier, donc là, je vais prendre le projet. Je me reviens. Voilà, hop, le projet. Ça sera un porte-post-it. Voilà, donc je vais devoir faire un porte-post-it avec du papier de magazine ou des revues, du papier texturé, de couleur gris et turquoise, avec des étiquettes, des paillettes et de l'encre. Voilà, donc je vais aller préparer tout ça et je reviens avec tout le matériel pour faire ma petite création, donc le porte-post-it. Donc je vais pouvoir ranger déjà ça. Ça, je mets de côté pour pouvoir noter sur mon petit carnet ce que je vais devoir faire et surtout, c'est surtout pour ne pas oublier. Voilà, donc je prépare tout ça et je reviens vers vous dès que c'est fait. J'ai préparé tout le matériel pour faire le support à post-it. Alors, j'ai la perforatrice tag pour les tags, l'encre pour l'encre. Qu'est-ce qu'il me fallait d'autre? Des papiers. Alors, les papiers, j'ai pris des petites chutes de pages de livres pour les magazines. C'était quoi, magazine, revue ou bouquin? Donc voilà, les petites chutes de papier. Des paillettes. Les paillettes sont sur les papiers. Les couleurs, bleu turquoise et gris. Donc là, j'ai le bleu turquoise et le gris. Le basil qui est texturé. Et puis les paillettes aussi. Le papier à paillettes est texturé. Donc j'ai bien l'encre, les paillettes. Je passe en revue tout ce que j'avais tiré au sort. Donc l'encre, les papiers magazines ou livres, le papier texturé, les paillettes et les tags. Donc on va pouvoir attaquer le support à post-it. Donc je voulais vous faire une boîte en cartonnage, mais je me suis dit que ce sera pour un prochain projet. Donc là, on va faire juste un petit support tranquille. Donc pour la base, ce papier-là est pas très épais, donc moi il me faut quand même du papier un peu plus épais. Je vais prendre le basil.
Et on va recouvrir de papier un peu plus fin. Donc je prends une bande. Alors ça va être bien. Je viens de changer la lame de mon massifo, donc ça devrait bien couper. Je vais mettre ça de côté. En fait, papier magazine, j'ai eu du mal à trouver parce que j'ai plus de magazines et les magazines que j'ai, ce sont des magazines de scrap. J'avais pas envie de les déchirer, donc c'est pour ça que j'ai pris du papier bouquin. Des vieux livres que je garde pour le scrap, je me suis dit ça ira très bien. Ensuite, alors, j'ai mes petites notes sur le côté. Ah oui, avant de commencer, je vais pas utiliser ce genre de post-it. J'avais envie de faire un peu plus grand pour mettre ces papiers-là. Comme ça, j'en mettrai sur mon bureau pour prendre des petites notes. Puis ça change un petit peu des post-it autocollants qui collent plus au bout d'un moment. Mais bon, voilà. Donc j'ai pris les dimensions par rapport à une petite feuille de papier. Et celle-ci mesure 9 cm par 9 cm. Donc nous, on va faire un peu plus grand pour les onces. Donc on va couper une bande de 10 cm. Pour commencer. Alors, ensuite, cette bande, on va la recouper à 29,5. Voilà, ça je garde. Et on va marquer des plis. Alors les plis, je vais marquer sur l'envers du papier mon plioir. Bon, pour une fois, il est rangé dans mon massifo. Alors, je vais faire un premier pli à 14 cm et un second pli à 28 cm. Et là, on a une petite longuette de 1,5. Là, c'est la base. Maintenant, je reprends mon basil dans ce sens-là, peut-être que ça ira très bien. Je vais recouper une bande de 9 cm par 10 cm. Donc là, je vais jusqu'à 9 cm. 9 par 10. Et donc dans les 9 cm, donc on garde les 10 cm, on fait un pli à 4 cm et un pli à 8 cm. Voilà, ça c'est ma deuxième partie. Et la dernière partie, je reprends mon papier basil. Et là, je vais avoir besoin d'un morceau comme ça qui fait 8 par 13. Est-ce que j'ai les 13? Pas tout à fait 13. Je vais vérifier là. Donc là, j'ai bien 10. Mais là, j'ai 12,5. Donc, moi, il me faut 13. Je vais prendre ici 13 et je vais couper jusqu'à 10. Voilà. Tout à fait sur les 10. On va couper ma bande plutôt que de m'embêter à tout tourner. Voilà. Mes petites chutes, je les garde. De toute façon, elles me servent pour la suite. Voilà. Donc là, je coupe la petite chute. Donc, dans les 13 cm, on fait un pli à 1 cm et un pli à 2 cm. Ensuite, on fait un pli à 11 cm et à 12 cm. Ensuite, on tourne. Et là, on fait un pli à 1 cm et un pli à 2 cm. Voilà, là, on a notre support qui est quasiment découpé.
Il est même découpé, pas quasiment. Maintenant, on va marquer les plis. Donc, hop, je marque tous les plis. Je commence par la grande bande. Je marque les plis et on va couper les parties dont j'ai pas besoin pour créer la petite boîte. Donc, hop. Voilà, alors une fois qu'on a ça, on va couper les petits carrés dont on n'a pas besoin. Donc je coupe. Voilà, j'ai biseauté un petit peu. Ça gêne quand je vais coller. Je vais vous montrer. Donc on a ça. Donc on enlève les 3 carrés qui font l'angle et on garde juste la petite languette pour pouvoir former la petite boîte. Donc maintenant on va passer au collage. Donc je vais mettre le papier côté texturé sur le dessus. Là, je reprends la grande bande. Je vais prendre aussi la petite bande. Donc là, je vais coller la petite languette sur la partie où il n'y a pas la languette. Je vais prendre du double face. Sur le petit rectangle. Et on fera la boîte après. Donc là, je vais recouper le surplus de scotch. Et on va pouvoir coller. Je prends la partie où il n'y a pas la languette, la partie avec la languette, je la mets sur la droite. Et je vais pouvoir donc coller, j'aligne bien. Voilà, je fais le pli comme ça vers l'intérieur. Je vais enlever donc le percule du scotch. Je maintiens et je vais rabattre sur la languette. Voilà. Donc là, on a la première partie de notre support. Maintenant, on va coller la boîte. Donc là, je vais mettre du double face. Donc je vais mettre sur cette partie-là. Voilà, donc je prends la base de mon support. Je vérifie bien que la pliure soit, le petit accordéon soit vers moi. Et je vais enlever l'opercule et former ma boîte. Alors, je voulais mettre aussi du double face sur les petites languettes. Et avant de coller, je vais décorer le devant de la petite boîte. Donc je vais prendre mon papier à paillettes. Je vais prendre le bleu, comme la boîte, le support est gris. Et je reprends donc le massicot. Et là, il me faut une petite chute de 8,5 par 7,5. Donc, je vais couper 8,5. Je vais couper sur tout le long parce que je vais utiliser l'autre partie. Donc 21,5 par 7,5, j'ai dit. Il est un peu glacé le papier, j'espère que la colle ça va tenir. Donc je vais coller ça ici. Donc cette fois j'utilise la colle. Voilà. Donc maintenant, je vais regarder ce que ça donne une fois la boîte pliée. Alors ce sera pas mal. Donc je vais pouvoir coller
couper ma petite chute. Ah. Voilà. Donc elle fait 9 cm. Je vais juste mettre de la colle hein, de chaque côté. Et je vais la mettre, alors pas au milieu, mais un peu vers le bas. Voilà. Ensuite, déjà ce sera suffisant pour le dessus. Si besoin, je redécorerai après. Donc là, on va coller la boîte. Alors, je vais commencer par coller la petite languette. Je vais enlever le reste, je voulais l'enlever après, mais ça ne tient pas, du coup. J'ai tout enlevé et je vais coller la petite boîte. Là, je forme la boîte. Donc, je rabats. Maintenant, je reprends mon support. Et je vais venir poser la petite boîte à 0,5 du bas et de chaque côté. Donc là, j'appuie bien sur toutes les languettes. Et alors, on a donc notre support. Donc, je vais vous montrer quand même que les petites cartes vont bien à l'intérieur. Donc là, je vais finir de décorer. Je voulais faire une autre boîte. Alors, il me reste du papier. Je pense que je vais en faire une autre au dos. Je pourrais peut-être glisser des crayons. Je vais faire ma petite étiquette donc pour décorer. Donc, je vais reprendre. Non, cette fois, je vais prendre le papier gris à paillettes. Et je vais recouvrir. Je vais couper ma chute de papier pour faire mon tag. Je fais un petit peu au pif. Voilà. Je vais prendre mes petites pages de bouquin. Je vais en mettre une petite chute ici. Je vais prendre aussi ma perforatrice d'angle. Hop. Je vais coller donc une petite chute ici. Je la colle sur mon papier, comme ça, je vais mettre exactement où je veux mettre mon papier. Voilà, comme ça. Là, je vais pouvoir recouper. Alors, le gris, je ferai pour l'autre boîte au dos. Et là, je vais prendre une petite chute de papier bleu. Alors, est-ce que je la mets comme ça? Je vais essayer de la recouper en petit. Comme ça. Donc, je vais coller. Donc, la petite étiquette, je vais la glisser comme ceci à l'intérieur. Je voulais la coller, mais en fait, non, je vais la lisser comme ça. Et je ferai un trou pour l'endroit. Non, c'est pas celle-ci. Voilà, je vais prendre celle-ci pour faire des œillets. Voilà, et je vais coller un petit œillet. Donc voilà, alors là, c'est terminé.
Je vais mettre une petite bande aussi ici pour le papier, avec le papier bleu, pour rappeler un peu comme ça. Je vais faire un petit repère au ciseau. Alors, vous me repérez là. Hop. Et je vais faire une petite bande de 3 cm que je vais plier à 1,5. Voilà, comme ça je plie en deux. Et je vais venir la coller comme ceci. Donc là, je vais mettre du double face. On enlève le surplus. Et je vais quand même rajouter de la colle au milieu. Voilà, donc là, je le mets là. Pour que ce soit droit, je replie dans l'autre sens. Et je viens coller sur le pli. Là, je rajoute un petit peu de colle. Je devais le faire de l'autre côté. J'ai oublié. Et là, je vais par contre pouvoir rabattre. Comme ça, j'ai ma petite bordure fantaisie sur le haut. Voilà. Donc, je vais faire l'autre boîte hors caméra. Quoique non, je vais laisser comme ça. Je vais pouvoir mettre mes petits papiers à l'intérieur. Donc, j'ai mis mes petits papiers à l'intérieur. Et j'ai mon petit support. Un petit support, un post-it que je vais pouvoir laisser sur mon bureau. Je rajouterai peut-être un petit tag ou un petit mot. J'ai oublié l'encre. Donc je vais rajouter un petit mot tamponné. Je vais prendre un tampon que j'ai sous la main. Comme je pense en faire d'autres et je pense que je vais les offrir, j'ai un petit tampon étiquette. Je vais vous montrer. Je vais le faire sur l'envers parce que le côté texturé pour faire les tampons, c'est pas top. J'ai paumé mon encre. Mais on est là. Voilà. Et là, je vais tamponner. Voilà, du coup, on a l'encre. Puisque j'avais encre dans mon tirage au sort. Et je vais recouper ma petite étiquette que je vais coller. Voilà, donc je vais remettre du double face. Je vais le mettre ici. Voilà, cette fois, hop, je pense que mon tag, je vais le coller pour éviter qu'il tombe. Je vais même le faire tout de suite. Je voulais pas le coller au départ, mais je pense que je vais le coller quand même. Ça fait un peu bling bling, mais c'était le tirage au sort du défi. Voilà, donc le petit support. Je vous le montre comme ça, parce que comme ça, je suis pas sûre que ce soit super. Donc le petit support à post-it est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je pense aussi pouvoir décorer au dos, mais quoi qu'on voit bien le devant, je peux pas vous le montrer. Mais le défi est terminé. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager la vidéo, à liker la vidéo, à vous abonner et surtout activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour un autre défi et d'autres vidéos. Bye bye!